Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment définir un sujet pour votre mémoire d'expertise comptable. Alors, très rapidement, le sujet de votre mémoire de DEC est un choix qui est absolument primordial. Pourquoi ? Parce que si vous vous trompez de sujet, si votre sujet ne respecte pas les critères qui sont requis par le SIEC, vous risquez un 4.3. Donc un 4.3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut soumettre une nouvelle notice d'agrément, il faut réécrire complètement la notice, réfléchir à un nouveau sujet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez beaucoup de temps parce que vous repartez de zéro, vous soumettez une nouvelle notice auprès de l'examinateur qui porte sur un nouveau sujet, vous perdez en général plusieurs mois. Donc c'est vraiment important de choisir le bon sujet. Alors quels sont les critères de base qui sont pris en compte par l'examinateur et qui sont imposés par le SIEC pour choisir votre sujet de mémoire de DEC? Alors le premier élément qui est absolument déterminant, c'est le caractère novateur de votre sujet. Il faut que votre sujet soit nouveau dans une certaine mesure, qu'il n'ait pas été déjà traité dans le cadre d'autres mémoires de DEC, ce qui permettra de convaincre l'examinateur de l'intérêt de votre sujet pour la profession. Qui dit profession dit naturellement profession expertise comptable. Deuxième élément, il faut que votre sujet permette de constituer des outils qui vont servir vos confrères, qui vont apporter des éléments nouveaux à la profession. Du moins, il faut vraiment que le sujet s'inscrive dans cette dynamique. C'est vraiment apporter des outils qui vont aider vos confrères dans l'exercice de leur mission. Et l'examinateur doit le cerner très clairement dès le sujet, dès la formulation de la problématique. Troisième élément, il faut que votre sujet soit suffisamment documenté, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de références académiques qui soient accessibles. C'est un point qui est aussi fondamental parce que si c'est un sujet pour lequel vous n'avez aucune référence disponible accessible, il vous sera difficile de produire un mémoire de 100 pages sur le sujet. Donc il faut bien réfléchir à cela au moment même où vous définissez la problématique, puisque si la problématique vous passionne, si elle apporte de la valeur, qu'elle est novatrice, mais que vous n'avez quasiment aucune référence d'accessible sur le sujet, à un moment donné, vous serez bloqué, que ce soit au niveau de la rédaction de la notice d'agrément ou au niveau du mémoire. Donc veillez à bien vous assurer en amont que les références bibliographiques sont accessibles sur le sujet. Alors, dernier élément, il faut que votre sujet mette en avant l'expérience que vous avez dans la profession. Par là, la valeur que vous allez pouvoir apporter grâce à l'expérience que vous avez dans ce cadre-là. Donc, choisissez un sujet qui est en lien avec ce que vous faites au quotidien en cabinet et qui vous permettra, entre guillemets, de vendre d'autant mieux la problématique auprès de l'examinateur, puisque vous démontrerez de par votre position, de par votre expérience, ce que vous pouvez apporter à la profession. Donc, choisir vraiment un sujet qui est en lien avec ce que vous faites, en lien éventuellement avec la clientèle qui est la vôtre en cabinet, et donc un sujet qui va vous permettre de mettre en exergue votre expérience dans le cadre de cette rédaction. Alors, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre notice d'agrément et pour votre mémoire de DEC.